Prométhée et Épiméthée sont deux frères titans, fils de Japet et de Thémis, ou Clymène selon les versions. Mais bref. Lors de la titanomachie, ils changent de camp pour rejoindre Zeus et les dieux. Ils affrontent alors notamment leurs deux autres frères, Atlas et Ménétios. Après la guerre, Zeus et Prométhée deviennent bons amis. Peut-être est-ce pour cela que Zeus va donner à ses titans une tâche. Créer des races mortelles pour peupler le monde. Alors à quel moment cette demande intervient? Rien n'est vraiment sûr. Dans tous les cas, on a des incohérences chronologiques. En effet, Zeus à peine né est nourri grâce au lait d'une chèvre. Ce qui veut dire que la chèvre existait déjà avant la naissance de Dieu, et pourtant c'est une race mortelle. Donc même si la demande de Zeus intervenait juste après la titanomachie, cela ne concorderait pas. On va donc faire abstraction et passer outre pour suivre cette histoire. En plus de cette demande, Zeus en a une très spécifique. Créer une race mortelle à l'image des dieux qui, bien qu'ils ne soient pas des dieux, puissent s'asseoir à leur table et manger avec eux. Pour créer toutes ces races, Zeus confie aux titans tout un tas de dons. Des ailes, respirer sous l'eau, se camoufler, une fourrure, des griffes, etc. Fiers de la mission qui leur a été confiée, les deux titans se mettent à la tâche. Prométhée récolte de l'argile de Panopée, en Boétie, et façonne tout un tas de créatures. Épiméthée, quant à lui, accorde généreusement les dons au fur et à mesure. C'est finalement Athéna qui insuffle la vie à toutes ces races mortelles. Pourquoi Athéna? Eh bien parce qu'elle apprécie Prométhée. Et c'est la seule raison qu'on va nous donner. Les oiseaux, les poissons, les cerfs et les loups, tous sont créés au fur et à mesure et prennent vie les uns après les autres. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, Prométhée décide de façonner les hommes en dernier. Et là, quand je dis les hommes, je vous parle des hommes avec un petit H. En effet, ne sont créés que des êtres humains de sexe masculin. Prométhée n'a créé aucun être humain de sexe féminin et ça semble provenir d'une demande directe de Zeus. Et c'est assez étonnant de la part du roi des dieux pour qui tromper sa femme est devenu un art. L'art d'être un connard, mais un art quand même. Alors, est-ce qu'il a lui-même pris cette décision pour ne pas se créer de tentation? Est-ce une interdiction de sa femme Héra? Ou bien est-ce un conseil bien avisé de sa petite voix intérieure métisse? Je vous laisse vous faire votre avis. Ce qui est sûr, c'est que les noms de Prométhée et d'Épiméthée n'ont pas été donnés au hasard. En effet, Prométhée signifie en grec le prévoyant, tandis qu'Épiméthée signifie celui qui pense après coup. Le maladroit Épiméthée a donc distribué tous les dons que Zeus lui avait donnés à toutes les espèces et il n'en reste plus aucun pour l'homme. Un problème bien maigre en réalité pour cette créature tant qu'elle reste aux bonnes grâces des dieux. Ainsi, les premiers hommes sont invités à venir vivre sur le mont Olympe parmi les dieux. Ils n'ont donc à craindre ni la maladie, ni les prédateurs, ni le dur froid de l'hiver grâce au bon vieux feu. Zeus est satisfait. L'homme n'a pas reçu de don, mais il est fait à son image, est capable de s'asseoir à sa table et de le vénérer. En parlant de vénérer, il faut se mettre d'accord concernant les rites sacrificiels. Lors de ceux-ci, les hommes doivent faire brûler des parties d'animaux pour les offrir aux dieux et garder le reste pour eux. Prométhée, très attaché aux hommes et se sentant peut-être un peu coupable de ne pas avoir pu donner de dons aux hommes, se voit comme leur protecteur. Il décide alors de mettre en place un stratagème pour avantager les hommes au dépit de son grand ami Zeus. Ainsi, une vache est sacrifiée. Prométhée sépare la chair qu'il dépose sous la peau de l'animal. D'un autre côté, il met les os sous une épaisse couche de graisse. Il demande alors à Zeus de choisir quelle part irait aux dieux et quelle part resterait pour les hommes. Le roi des dieux, peut-être bien conscient qu'on est en train d'essayer de le duper, choisit tout de même le côté de la graisse, bien plus appétissant que le côté de la peau. Element of surprise! Au moins maintenant, il était assuré de la supercherie menée par son ami. Dieu de parole, il allait respecter le choix qu'il venait de faire. La peau et la chair seraient donc pour les hommes, tandis que la graisse et les os seraient pour les dieux. Mais on ne trompe pas Zeus impunément. Prométhée allait être puni, mais ça n'allait pas être le seul à l'être. Après tout, les hommes sont les instruments, les jouets de Zeus. Il peut en faire ce qu'il veut. Zeus va alors décider de tout simplement bannir les hommes de l'Olympe, les coupant de tout contact direct avec les dieux, mais aussi et surtout du feu, propriété des êtres divins. Sans feu, pas de viande cuite, pas de chaleur et pas d'offrande, ce qui veut dire
aucune aide des dieux. Cette décision allait très probablement condamner les hommes qui, dotés d'aucun don, succomberaient très probablement au froid ou aux prédateurs. Mais Zeus, comme tout roi ou gamin capricieux, peut décider de casser ses jouets si l'envie lui prend. La sentence est très sévère pour les hommes qui initialement n'y sont pour rien. Mais Prométhée, réel fautif ici, est également puni. Et sa punition est de voir sa très chère race mortelle s'éteindre petit à petit sans rien pouvoir faire pour les aider et tout en sachant que c'est de sa faute. Face à cette situation injuste et désespérée, Prométhée ne va pas rester les bras croisés. Il se saisit d'une branche de fenouil et discrètement, il y glisse une étincelle de feu de l'Olympe. Il descend ensuite sur Terre pour offrir le feu divin aux hommes. En faisant cela, Prométhée corrige l'erreur de son frère et offre un don aux hommes. Et pas n'importe quel don. Ce feu divin fournit bien plus que de la chaleur aux hommes. Il leur fournit une âme. Et avec cette âme est née l'intelligence. Zeus, découvrant tout cela, est furieux. Prométhée avait déjà trahi par 2 fois le roi de l'Olympe. Toutefois, Zeus devait bien l'admettre, doté de ce don, les humains étaient fascinants et il devrait très probablement les apprécier. Mais il faut toutefois les calmer direct. Ce ne sont pas des dieux, et l'idée qu'ils puissent les égaler ou vivre comme eux ne doit même pas effleurer leur esprit. Zeus confie alors une tâche à Héphaïstos, modeler la toute première femme humaine. Et cette femme va être exceptionnelle. Elle va recevoir un don d'un grand nombre de dieux. Artémis lui offrit la beauté, Athéna l'art du tissage, Apollon le chant, Héra la jalousie. Et Zeus demande alors à Hermès de lui fournir des dons très spécifiques. Le mensonge, la séduction et la curiosité. Cette femme sera nommée Pandore, ce qui signifie ornée de tous les dons. Zeus la présente alors à Épiméthée, Prométhée étant trop malin pour se faire avoir par cette ruse. Celui-ci met justement en garde son frère, mais sans succès. Épiméthée tombe amoureux de Pandore et décide de l'épouser. Mais Pandore n'est pas livrée seule. Elle a avec elle une jarre fermée reçue de Zeus avec la stricte consigne de ne jamais l'ouvrir. Mais tout a été prévu. Pandore est dotée d'une grande curiosité. Et jour après jour, elle grandit encore plus. Épiméthée n'étant pas un Olympien, il vit sur Terre. Et c'est essentiel pour le plan de Zeus. Car en effet, un jour, Pandore craque. Elle ouvre la jarre et le drame se produit. Les maux du monde sont libérés de la jarre et se répandent sur Terre parmi les hommes. Maladie, vieillesse, guerre, famine, misère, tromperie, orgueil, peur, cruauté, etc. Ça fait beaucoup là, non? Terrifié, Pandore referme la jarre et empêche le dernier mal de s'en échapper. L'attente craintive. Autrement dit, le désespoir. Ainsi, malgré tous les maux du monde, l'homme oublie de désespérer et continue à vivre. Bon, tout ça c'est pas très marrant, donc on va passer sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Non, c'est pas vrai. Et même, âme sensible, s'abstenir. En effet, Zeus n'en a pas fini avec les punitions. Prométhée, anciennement son ami, doit actuellement faire directement face à ses actes. Sa sentence sera terrible. Prométhée est emmené au sommet du mont Caucase. Héphaïstos, contre son gré mais obéissant aux ordres de son roi, enchaîne le titan. La sentence tombe. Pendant 30 000 ans, Prométhée allait être enchaîné à cette montagne. Tout le jour durant, un aigle dévorerait le foie du titan, lui provoquant une atroce douleur. La nuit, son organe se régénérerait, permettant à l'aigle de se repaître à nouveau le lendemain. Prométhée sera reconnu par les hommes comme leur bienfaiteur et leur protecteur, ce qui en espère le soulage dans sa torture éternelle. Et c'est donc dans la trahison, la manipulation, le mal et la douleur que les hommes sont nés. Prométhée, bienfaiteur de l'humanité, l'a payé au prix fort. Toutefois, l'humanité est maintenant dotée d'un don et va pouvoir survivre. Et pour nous, c'est tout bénef. Car qui dit des dieux et plein d'humains dit plein d'histoires à raconter.